sommes là dans le cadre d'une campagne globalement de sensibilisation, d'offres de soins, mais également de dépistage du VIH, des hépatites et de la tuberculose. Ok, voilà. Donc l'ANSES, dans son offre de soins aux populations, s'est rapproché pendant 72 heures des populations des banlieues de Dakar. Donc nous avons été à Sangalkam, à Keur Massar, aujourd'hui à Jacques Chirac, pour nous rapprocher davantage des populations, leur donner la bonne information par rapport à la santé, par rapport à la campagne de la triple élimination du VIH, des hépatites et de la syphilis, un peu, mais également leur permettre de se faire dépister si elles le veulent, bien sûr. Donc nous avions un objectif pour atteindre 300 personnes et aujourd'hui l'objectif est largement atteint. Les populations ont répondu, donc ont exprimé le besoin de se faire accompagner pour connaître leur statut sérologique par rapport à ces différentes maladies. Oui, globalement, dans les interventions autour de la santé, nous adressons aux jeunes. Mais ça, il faut le comprendre, la population sénégalaise est une population caractérisée par sa jeunesse. Mais il faut également dire que pendant ces dernières années, nous avons assisté à une recrudescence des nouvelles infections chez les jeunes. C'est pourquoi également le focus a été mis sur les jeunes. Mais globalement, nous prenons l'ensemble de la population, tous les âges confondus, de l'adolescence à la vieillesse. Globalement, la campagne vise chercher à offrir à au moins 300 personnes la possibilité de faire le dépistage des maladies que j'ai citées tout à l'heure. Alors, mais le nombre de personnes que nous devions informer sur ces maladies, leurs méfaits, ces maladies, leurs conséquences, tournait autour de 1000 et les résultats aujourd'hui sont largement atteints. Ben, ce qu'il faut dire, c'est que c'était une campagne qui visait la région de Dakar et nous avons, avec la collaboration bien sûr des autorités sanitaires de ce pays, essayé de voir des zones qui pourraient avoir besoin d'informations. C'est ce qui nous a amené à cibler Sangalkam, qui est une zone plus ou moins reculée dans la région de Dakar, mais quand même densément peuplée. Keur Massar, qui présente les mêmes caractéristiques, mais également Pikine. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui au niveau du centre Jacques Chirac de Thiaroye. Nous devons rester scientifiques. Pour le VIH, c'est clair qu'il y a 3 portes d'entrée. C'est la transmission sexuelle, c'est la transmission verticale, donc de la mère à l'enfant, c'est les accidents avec exposition au sang. Donc c'est cela. Maintenant, les personnes doivent se faire dépister, doivent connaître le statut, parce que le meilleur moyen de préserver sa santé, c'est de se faire dépister et de connaître son statut. Si on n'est pas infecté, on se donne les moyens de ne jamais être infecté. Et si on est infecté, on se donne les moyens de rester en bonne santé. Parce que rappelons qu'il est bien possible d'être infecté et de rester en bonne santé. Oui. Alors, donc le mal, c'est la séro-ignorance. Donc le bon, c'est connaître son statut pour prendre soin de sa santé, mais également de la santé de ses partenaires. Et ça, c'est également extrêmement important. Parce que lorsque la personne se dépiste, lorsqu'elle sait qu'elle est infectée, elle a les moyens de ne pas infecter ses partenaires. Nous avons tous suivi et nous réinsistons sur cela, c'est dire que U égale U. En français, on dira I égale I. Être indétectable, c'est être incapable de transmettre. Alors, lorsque les personnes ont le VIH et qu'elles prennent de façon correcte les médicaments, elles ne sont pas en mesure de transmettre le virus. Et ça, ñëpp ñoo ko war a xam. Ki am doomu jàngoro bu fekkee ne mu ngi jël garabam mënta wàlle doomu jàngoro bi. Ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi la question même de la transmission volontaire doit être remise en question. Parce qu'il n'y a que 2 options. Soit on accepte le glissement de ne pas prendre son médicament et d'aller tout droit vers la maladie et vers la mort, soit on cherche à vivre, on se protège et on protège ses partenaires. Donc soit c'est extrêmement important de le dire comme ça. Lorsque la personne est infectée et qu'elle prend ses médicaments, elle n'a pas les moyens de transmettre le virus. Et ça, tout le monde doit le savoir. Je crois que ça amènera plus de stabilité dans ce pays. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, lorsque vous interrogez les personnes qui ont en charge les soins, elles vont vous dire que
beaucoup de personnes qui étaient sous traitement ont fui les centres de traitement, de peur de la stigmatisation, de peur d'être stigmatisés ou autre chose. Mais ce qui reste constant, c'est que ce n'est que dans un environnement suffisamment stabilisé, suffisamment calme et moins stigmatisant que les personnes seront à même de se rendre dans les structures pour prendre des médicaments et de vivre. Parce que dans tous les cas, vivre avec le VIH n'est pas souhaitable, certes, mais ne constitue pas un problème. Dans tous les cas, il y a des personnes qui vivent avec le VIH et qui sont bien dans leur peau. Voilà. La difficulté qu'on a eue, c'est que les personnes de notre génération ont eu la possibilité d'avoir eu des séances larges de communication. Mais dire également que les personnes, les plus jeunes, n'ont pas accès à beaucoup de séances, mais avec le smartphone, ont la possibilité d'accéder à l'information. À partir de ce moment, normalement, il ne devait pas y avoir de problème au niveau de l'information. Toutefois, il y a des efforts qui doivent être encore faits et nous invitons les autorités compétentes à davantage communiquer sur la question. Parce que tout ce qui se dit n'est pas forcément scientifique et n'est pas forcément vrai. Je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent se rendre compte que nous avons besoin que les populations, en tout cas les personnes qui ont le VIH, connaissent leur statut. Celles qui connaissent leur statut se fassent traiter parce que c'est en se traitant qu'elles deviennent indétectables et lorsqu'elles sont indétectables, elles n'ont pas les moyens de transmettre le virus. Et ça, si tout le monde le sait, je pense que tout le monde est au calme. À remercier en tout cas la presse, mais également les encourager à mieux s'investir dans l'éclosion de l'information véridique sur les questions autour du VIH. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désinformation, beaucoup d'intoxication, ou peut-être même beaucoup de mauvaise foi. Mais je pense qu'il y a des efforts à faire pour que ce pays-là reste ce qu'il était. Donc un pays dans lequel le taux était maîtrisé, vous voyez un peu. Voilà. Donc merci en tout cas pour les efforts, pour l'accompagnement.